Antoine Pollack, bonjour. Bonjour. Le plus grand frisson de votre vie d'un point de vue sportif, vraiment le waouh ultime, que vous soyez spectateur ou pratiquant. Pas facile. Je pense que c'est une grande course qu'on a faite en alpinisme avec un de mes meilleurs amis sur la face sud de l'Aiguille du Moine. On a passé 13-14 heures à peu près dans la course, donc assez soutenu, vue magnifique, pas mal d'engagement physique. Donc ouais, moi c'était ouais, gros souvenir. 13-14 heures d'escalade. Alors pas 13-14 heures d'escalade, on a passé poil moins. je pense 6 heures d'escalade et après il y a l'approche, la descente, revenir prendre le train parce que c'est au-dessus de la mer de glace. Bon, donc ouais, grosse journée, ça c'est un gros Waouh. souvenir. Ouais, gros waouh. Bonjour à tous et bienvenue au Talk Décideur du Figaro avec aujourd'hui Antoine Pollack, donc alpiniste, escaladeur, on peut dire, entrepreneur surtout. Surtout C'est surtout de ça entrepreneur. dont on va vous parler, cofondateur de Climbing District qui depuis 2 ans à peu près propose à Paris des lieux tendance et hybrides, on peut dire ça, puisque vos 3 créneaux c'est grimpe, kiff et taf. C'est ce que j'ai vu Exactement. sur LinkedIn. Donc dans vos espaces on peut à la fois faire de l'escalade, kiffer, donc vous allez me dire comment. On peut travailler. Est-ce que j'ai bien résumé Et c'est tout à fait ça. Nous, notre objectif, c'est de créer des lieux hybrides où les gens en fait, peuvent passer du temps et cocher un peu toutes les cases des activités qu'ils veulent réaliser dans la journée. Donc ça va aller de la pratique sportive. Je fais de l'escalade, on propose aussi du yoga, du renforcement, du pilate. Travailler, ça prend une grosse place dans la vie des gens. On se rend compte qu'on a des modes de travail qui sont aujourd'hui un peu hybrides, différents, beaucoup de télétravail. Donc des gens qui soit travaillent de chez eux, soit cherchent des lieux différents justement pour sortir de leur appartement parisien. Je pense qu'on a tous un peu le même problème qui n'est pas immense. Ils veulent être dépaysés d'une Ils manière ou veulent être d'une autre. dépaysés et surtout, ils veulent rencontrer des gens. Et alors, vous pouvez travailler à côté de gens dans un café, vous pouvez essayer de discuter avec eux, mais souvent, la mayonnaise, elle prend pas trop. En revanche, quand vous avez un prétexte sportif comme l'escalade, qui est un sport qui est hyper social, je pense qu'on y reviendra après, vous avez vraiment un prétexte pour discuter avec les gens. Et vous avez une sorte d'émulsion qui se fait. Et nous, on parle, au-delà de salle d'escalade, on parle de création de vrais social clubs, en fait. Donc, c'est comment je passe du temps à un endroit, comment je rencontre des gens, comment je crée une habitude, comment je viens régulièrement. On est un petit peu aussi à la croisée de ce qui est comment je repense la ville de demain, comment je recrée. C'est toujours un peu galvaudé de parler de place de village, mais comment je recrée un lieu de vie en fait à 15 minutes à pied de chez moi. On en reparle, C'est- on voilà, reparlera c'est- de ça. Répondez mais pas à c'est- toutes mes questions directement, pas de sinon problème. ensuite je pourrais plus rien, pour rien dire. Est-ce que vous pouvez me raconter comment vous est venue cette idée un petit peu? Donc 2 ans, c'est très récent. Ça correspond plus ou moins avec. Je laisse parler de ça maintenant, de la crise sanitaire qu'on connaît tous et dont on a beaucoup trop entendu parler. Qu'est-ce qui se passe dans votre tête? C'est multifactoriel en fait. Il n'y a pas juste un élément. Il y a beaucoup d'opportunités. Il y a le Covid nous qu'on prend comme une opportunité, se dire c'est un moment où toutes les grandes enseignes arrêtent de se développer, ne mettent plus de budget dans le développement. Il y a plus de locaux vacants. On sait qu'on n'embarquera pas de PGE au moment où on va démarrer notre activité. Donc tout ça, à partir d'une page blanche, c'est plutôt bénéfique pour une société. Bien sûr. Et après, il y a un moment personnel, c'était le bon moment par rapport à mon précédent boulot. Il y a un moment de rencontre, c'est mes associés aujourd'hui, où c'est toujours dur de vous raconter a posteriori et de vous dire, en fait, il y a un seul facteur qui fait qu'on y est arrivé. C'est un alignement de planètes et finalement un petit peu de chance qui fait qu'on se dit, moi je suis juste grimpeur amateur, ok, pourquoi pas, allons-y, essayons, faisons quelque chose. Grimpeurs amateurs, les grimpeurs amateurs, est-ce que cette communauté, vous avez employé le terme communauté, est-ce qu'on peut la chiffrer? Donc là, vous êtes à Paris. Est-ce qu'il y a faire de ce sport à Paris, c'est peut-être pas le plus facile Non, ouais. du monde. Donc vous êtes, a priori, on est tenté de se dire, vous êtes sur une niche, quoi. Oui, on est sur une niche quand on compare à des sports comme le football, le Ouais. rugby, des choses comme ça. Il faut savoir que la fédération, elle a 100 000 licenciés aujourd'hui, donc montagne et escalade. Le nombre de pratiquants, il est estimé à peu près à 1 million en 2017, qui est le dernier chiffre, on va dire, suffisamment documenté. Aujourd'hui, on a par exemple un syndicat professionnel qui parle de l'ordre de 3 millions de pratiquants en France. D'accord. Donc ça, c'est une fois de l'escalade dans l'année. À Paris, j'aurais du mal à vous donner un chiffre. Et pourtant, c'est une communauté présente. C'est-à-dire que les premières personnes qui fréquentent vos lieux, que vous ouvrez, vous venez d'en ouvrir 2 nouveaux, ce sont des passionnés de grimpettes, mais qui ne pratiquent pas de façon quotidienne, en gros. Non, l'escalade, c'est un sport que vous pratiquez de façon soutenue 2 à 3 fois par semaine à peu près, Ouais. pas plus. Ce qui est particulier dans l'escalade, c'est que vous avez 2 types de publics. Vous avez un public qui est un public historique, de gens qui faisaient de l'escalade, par exemple à Fontainebleau en extérieur, qui ont toujours beaucoup grimpé. Et vous avez aujourd'hui beaucoup de gens qui se mettent à l'escalade parce que le sport a de nombreux bienfaits.
Il est social, équilibré, on développe la souplesse. On est dans la nature le plus souvent. Alors, ça reste un fantasme. C'est un cliché. Alors, c'est pas un cliché, c'est que ce qui est génial avec l'escalade, c'est que c'est un sport qui a des grosses racines historiques, à peu près depuis les années 80, on va dire, en France, avec Patrick Béraud, Patrick Edlinger, qui a très peu percé. Et aujourd'hui, les gens qui se mettent à l'escalade, je pense, se rattachent à cette culture de l'escalade-là. Mais la proportion de gens qui, in fine, vont aller dehors, elle est finalement assez faible, ce qui est ni bien ni mal. Ouais, Mais c'est un constat. On fait plus d'escalade dans une salle. Oui, mais parce que c'est un sport différent d'aller en extérieur, c'est pas le même engagement, c'est pas le même niveau de sécurité, c'est pas le même accompagnement avec soit un professionnel, soit des amis. Donc c'est pas la même pratique, c'est beaucoup plus Je engageant. reviens sur votre anecdote du tout début de notre discussion. Vous parlez de l'effet waouh, c'est un peu ça. Ça, c'est la grimpette effet waouh. Et la grimpette du quotidien, elle est moins waouh, mais elle est beaucoup plus physique et... Oui et non, parce que c'était un effet waouh, ce que je disais au début, mais en revanche, j'ai été stressé, il a fallu que je me dépasse pour le faire. C'est pas un moment de plaisir pendant toute la journée. L'escalade en salle, j'arrive en haut des blocs. Quand je rentre chez moi, je suis capable de dire j'ai fait tant de voix comme ça, j'arrive à faire quelque chose de quantifié, ce qui est rarement le cas dans une vie professionnelle. Dire en rentrant j'ai fait 3 calls aujourd'hui, pas très intéressant. Donc on retrouve quand même ce plaisir en salle qui est vraiment différent de l'extérieur. Vraiment différent de l'extérieur et surtout vraiment différent étant donné les sens et l'atmosphère que vous avez voulu créer dans vos lieux, puisqu'on peut à la fois, vous l'avez dit, travailler, c'est-à-dire on fait son heure, d'ailleurs on fait quoi? On fait 1 heure, 2 heures de façon... Oui, 1h15, 1h30 à peu près. 1h15, 1h30. De l'ordre d'1 heure en voix à peu près souvent. Et ensuite, on bosse, on prend un café. J'imagine qu'il y a possibilité de peut-être... Alors, parfois, tout est mélangé. Ouais. Moi, par exemple, j'ai des clients qui sont sur le mur en train de prendre justement une conférence téléphonique et qui se mettent en silencieux le temps qu'ils fassent une voix. Donc, une visio, d'accord. Et on a l'impression que c'est un fond d'écran factice. En fait, c'est bien la réalité. Pas en visio, mais juste en call. Mais c'est... En call avec les AirPods, c'est plus pratique qu'en image, en effet. Est-ce qu'on peut dire que ce sport est à la mode? Si vous êtes intéressé un petit peu à la sociologie de ce sport en France, est-ce que vous diriez qu'aujourd'hui, c'est plus trendy, pour parler correctement français? Alors, c'est clairement plus trendy aujourd'hui qu'il y a 10 ans, par exemple. 10 ans, c'est il y a très peu de temps. 10 ans, c'est il y a très peu de temps. On a une grosse accélération en fait sur les 10 dernières années en France, où on a énormément de salles privées qui ouvrent, et ce qui est en lien avec la pratique. En fait, on a de plus en plus de pratiquants. Alors, oui, c'est plus à la mode dans le sens où on a plus de pratiquants. Je pense je suis pas très vieux. Je pense que c'était aussi à la mode dans les années 90, 2000 par exemple, mais sur un public beaucoup plus restreint, peut-être un peu plus initié. Aujourd'hui, ce qui joue nous en notre faveur, c'est la diffusion sur des canaux comme Instagram, TikTok et autres, type de sport qui est impressionnant et qui donne envie aux gens de pratiquer. Je pense que c'est ça qui explique aussi, plutôt que l'effet de mode, je pense l'accélération du nombre de pratiquants. Et vous êtes tombé dans la marmite à quel moment? Moi, c'est un peu particulier en fait, parce que j'ai grandi entre Lyon et Genève. Mes parents faisaient pas mal de montagne, et moi j'ai commencé en fait par l'alpinisme, par le ski, puis l'alpinisme avec mon père. Et à un moment, je me suis rendu compte que j'étais trop juste en escalade propre. Et je me suis mis à l'escalade à ce moment-là, mais c'est... Challenge. Donc, je suis pas... Il y a 8-10 ans. Ah oui. Ouais, challenge, ou pour faire des choses différentes que je pouvais pas faire avant parce que j'y arrivais pas. Il y a toujours des tas de trucs que j'arrive pas à faire, hein, ça c'est évident, mais... Et challenge, défi personnel, quoi. Ouais, défi personnel, puis envie, ça correspondait aussi à une mouvance familiale, ce que pouvaient faire des amis, Est-ce qu'il y a un lien, justement, c'est une transition parfaite avec ce que vous venez de me dire, un lien entre l'entrepreneuriat et l'escalade et la grimpette? Est-ce que vous vous êtes dit, alors déjà votre communauté, est-ce qu'il y a des entrepreneurs dans votre communauté? Oui, on a des entrepreneurs, ouais. Est-ce qu'il y a, alors vous allez me dire justement, quels profils professionnels viennent le plus souvent chez vous, mais est-ce qu'il y a un lien entre entrepreneuriat et escalade? Est-ce qu'on grimpe de la même manière? Enfin, peut-être un raccourci un peu facile, mais... En anglais, on parle de boulder problem pour parler d'une voie donc en bloc, et c'est vraiment comment on résout des problèmes. Donc je pense que c'est un sport qui attire effectivement les entrepreneurs sur j'arrive à résoudre un problème peut-être plus simple qu'un problème, je sais pas, de gestion d'entreprise, et surtout j'arrive à le résoudre dans un laps de temps plus court, donc plus satisfaisant. Je pense que c'est ça qui explique qu'il y a un peu une homothétie entre les deux. Mais... Ok, très clair. Comment vous choisissez vos lieux? Donc vous avez élu domicile dans une ancienne chapelle, donc dans le 8e arrondissement. Vous êtes aussi à Neuilly. Vous êtes comment est-ce qu'on choisit des lieux déjà, puisqu'il s'agit de grimper? Là, je parle de l'exemple de la chapelle. Il s'agit d'avoir des lieux assez... Voilà. Alors, ce qui est en plus assez peu référencé, parce que nous, il nous faut un minimum 5 mètres de hauteur pour implanter une salle de bloc.
souvent, ce n'est pas forcément un paramètre que les agents immobiliers prennent en compte parce qu'on n'est pas très bien identifié. Donc notre choix, il est forcément un peu plus restreint. Ouais. On est aussi sur des grandes surfaces, on va regarder des surfaces à partir de 1000 m² jusqu'à 2500. On se retrouve très vite en concurrence avec des retailers un peu plus gros, surface alimentaire par exemple. Donc il faut arriver à passer un peu entre les deux, à bien identifier les lieux. Donc on fait beaucoup de visites qui ne sont pas concluantes, le local n'est pas adapté. Ouais. Et après, il y a un vrai facteur chance et opportunité. On parle de local, on parle pas de... Parce que là, vous me dites 5 mètres minimum. Ouais. Alors, j'ai pas en tête ce qu'on peut trouver en hauteur sous plafond à Paris, dans un appartement, disons, classique. Est-ce que... Si vous avez de la chance, vous êtes dans l'haussmanien, vous avez peut-être 2,60 m, 2,80 m à peu près. Voilà. Donc il faut aller sur des choses plus atypiques. C'est plus atypique. Ouais. Souvent, c'est 2 niveaux où une dalle a été cassée, par exemple, entre un rez-de-chaussée et un premier étage. Ou un duplex, pourquoi pas. Ou un duplex. Alors le duplex, souvent, il est au dernier étage, il y a peut-être un problème de structure parce que le mur est un peu lourd. Voilà. Ouais. Donc, souvent, et ça fait partie des problèmes que vous rencontrez parce qu'en fait, il y a des constructions de façon évidente. Parce que si vous choisissez tel lieu et qu'ensuite vous dites, ce qu'on veut faire, c'est... Alors, c'est des choses qu'on explique aux bailleurs. Ouais. Ça fait partie des conditions pour qu'on prenne un local à bail. C'est que notre bureau d'études passe, valide l'intégrité, par exemple, de la dalle en béton. Est-ce qu'elle peut supporter le poids d'un mur de tel type? Et ensuite, on se positionne. On essaie de faire en sorte que ce ne soit pas une surprise au moment de la réalisation des travaux. Sinon, c'est un cauchemar. Donc vous avez dû faire un peu de pédagogie quand vous avez expliqué ce que vous vouliez faire, j'imagine, au début, parce que c'est pas très courant ce que vous Non, c'est pas courant. Il y a nos bailleurs, alors qui sont exclusivement, à l'exception d'un lieu, des bailleurs institutionnels, qui sont assez dubitatifs parce que c'est pas le type de locaux qu'ils ont l'habitude de louer. Donc on a de la pédagogie, ça a été beaucoup plus simple à partir du moment où on a eu 1 ou 2 lieux ouverts, parce qu'on a pu leur montrer ce qu'on faisait, et on sort en fait du cliché de l'escalade qui était celui d'il y a 20 ans, où c'est quelque chose qui se pratique par des illuminés au pied d'un caillou. C'est volontairement clivant, mais c'est le cas. Et c'est encore ce qu'on a un peu dans l'imaginaire, nos partenaires financiers, nos bailleurs et autres. Et aujourd'hui, on est capable de leur démontrer que c'est pas juste ça, que c'est un vrai lieu de vie, c'est un lieu où on pratique du sport, c'est des gens qui viennent avec un but précis, qui est de rencontrer des gens, se développer physiquement, intellectuellement, et ainsi de suite. Donc ce que vous disiez, il nous reste à peine 20 secondes, c'est le syndrome un peu Getty Images, c'est-à-dire la fausse illustration de la même manière qu'un hacker a une capuche et derrière un ordinateur. Non, quand même. Non, les images, elles sont vraies. Ce qui est génial dans notre sport, c'est que vous allez avoir des gens qui ont un métier, vous, moi, normal, on va dire, qui sont capables de faire des choses impressionnantes. Et c'est ceux-là un peu les vrais héros. Et c'est ça qui fait des belles images. Et on a envie de voir les gens les reproduire. Merci infiniment Antoine Pollack, donc cofondateur de Climbing District. Merci infiniment d'avoir répondu à mes questions. À très bientôt. À bientôt.